بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, barakallahu fikum, avant tout d'être venus aussi nombreux, ça fait toujours plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des mosquées aussi remplies, walillahi alhamd, alors que les mosquées c'est là où on se rejoint pour pouvoir évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, ça fait très longtemps, depuis la crise du Covid et même avant, qu'on n'a pas vu la mosquée, masha'Allah, tabarakallah, aussi belle. Parce que les mosquées ne sont pas belles dans leur édifice, dans leur décoration, mais elles sont belles de la présence des croyants. Et elles sont encore plus belles lorsque les discours qu'on y donne sont reliés à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Ok. À partir de là, le sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu sans la bonne idée de Alain, hafidahullah. Il a réussi le tour de force de pouvoir réunir énormément de personnes et j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont venues de loin, celles qui sont venues de Belgique, de Suisse, de Toulouse et d'autres, subhanallah. Vous vous rendez même pas compte en fait comment les gens ils sont venus de loin. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits qu'il fasse que chaque kilomètre parcouru soit dans la balance de leurs bonnes actions Yawm al-Qiyamah. Dites amin s'il vous plaît. Parce que franchement c'est beau. On est réunis, alhamdulillah rabbil alamin, pour encore une fois vous le dire, évoquer et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, on va aborder des sujets qui fâchent tout le temps. Parce que notre communauté elle est un petit peu, on va dire, dans des difficultés. Elle vit dans un marasme qui est très difficile. On n'arrive pas à s'en sortir. Et même si vous êtes venus ici, le discours, je pense, qu'on va tenir aujourd'hui n'est pas particulièrement pour vous. Subhanallah, ce n'est pas pour vous. On aimerait que les gens qui sont dehors et surtout à qui s'adresse ce discours puissent venir à la mosquée, mais ils ne sont pas là. Et donc, vous avez une double responsabilité aujourd'hui. La première, c'est d'écouter et de bien comprendre ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Et la deuxième, c'est d'être des ambassadeurs et des transmetteurs, de répéter ce que vous allez entendre aujourd'hui. Parce que si nous, les musulmans, vous qui avez été invités dans la maison d'Allah, à la mosquée, vous ne repartez pas avec justement cette grande responsabilité qui est la vôtre, à savoir de proclamer et de propager la parole d'Allah, ben en fait, notre assise ne servira à rien du tout. Franchement, vous savez très bien que l'islam, c'est devenu un amas de culture, quelque chose qu'on a hérité de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez un petit peu les petits extraits lorsque on me dit « Ouais, Mehdi, il est dur, Mehdi, il est toujours en train de taper parfois sur les influenceurs, parfois sur les rappeurs avec Yassine, parfois sur les autres. » J'aimerais dire une bonne fois pour toutes, pour une fois que j'ai des regards qui sont en face de moi et j'en ai marre de fois de parler à mon téléphone ou à une caméra, à du virtuel, parce que c'est n'importe quoi le virtuel, mais de parler, masha'Allah, tabarakallah, à des personnes physiques. Comprenez bien que tout mon propos, tout ce que j'essaye de faire, la da'wah que j'essaye de promouvoir et essayer d'établir une dichotomie, pour reprendre ce terme, une séparation nette entre le croyant qui aime Allah et qui tend vers se rapprocher d'Allah en essayant de prendre comme modèle le prophète de l'islam, Mohammed ibn Abdullah, et les autres. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas partie de notre giron, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas croyants, non. Mais de montrer, subhanallah, qu'il y a des gens, qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs qui font des efforts. J'avais dit qu'il fallait donner à nos barbes et à nos foulards, il fallait leur redonner leur lettre de noblesse. Avant, lorsqu'on voyait un frère avec une barbe ou une sœur avec un foulard, on respectait. Maintenant, on dit « Ouais, mais vas-y, c'est un mytho. Il porte la barbe, mais c'est que… » C'est-à-dire, avant, lorsqu'on voyait un khamis, lorsqu'on voyait un foulard, il y avait un petit peu de déférence, il y avait un petit peu de respect. Ça s'est perdu. Ça s'est complètement dilué. Mais Mehdi, l'habit ne fait pas l'imam, l'habit ne fait pas le moine, bien entendu. Mais subhanallah, notre religion nous impose de juger sur les apparences. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, on doit juger sur les apparences. On voit quelqu'un en uniforme, on va lui poser la question. On voit quelqu'un qui a un uniforme de sécurité, on va lui demander de l'aide. On voit quelqu'un qui a le gilet de la caissière, on va lui demander où est le rayon, telle ou telle chose. L'uniforme indique quelque chose d'important. Et notre uniforme, l'habit de l'islam, en fait, ne veut plus rien dire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet sur la violence. Vous savez très bien que la violence est un cercle vicieux. La violence engendre la violence. Et lorsqu'on arrive
au moment où nous devons être violents, c'est qu'il y a un manque de vocabulaire, c'est que la communication est rompue. Et ne comprenez pas par le mot violence, al-unf, en arabe, que c'est simplement la violence physique. Notre quartier est gangréné par différents types de violences. Et lorsque vous regardez que c'est des frères et des sœurs, j'ai bien dit des frères et des sœurs, qui ont des prénoms musulmans, qui s'apparentent à notre belle et noble religion, où on arrive, subhanallah, à une violence verbale tellement importante, où on arrive à dire sur le Coran de la Mecque, je vais te pip pip pip, Wallah al-Ali al-Adim, je vais te pip pip pip, et des gros mots qui viennent derrière. Comment tu peux mettre la parole de Sa Majesté Allah dans une phrase avec un gros mot derrière? Comment tu peux jurer que je vais le tuer ce gars-là parce qu'il a pris mon four ou parce qu'il a serré ma meuf ou parce qu'il a fait ci et il met la parole d'Allah Jalla fi'ulah. C'est cette schizophrénie qui me rend dingue en fait les frères. C'est ça que je ne veux plus voir en fait. Et vous devez, vous également, à votre modeste échelle, comme à ma modeste échelle, faire en sorte de faire la dichotomie, la séparation entre ces deux choses-là. On ne changera pas la donne, nous ne nous trompons pas. On n'a pas des super pouvoirs magiques. Et d'ailleurs, le changement de la cité, de la communauté, des gens de manière générale, c'est Allah Jalla fi'ulah qui les change. Dans la parole de Sa Majesté, Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah ne changera jamais l'état d'une communauté, d'une cité ou d'un peuple. C'est Allah qui s'occupe de ça. Nous, on n'est pas là à changer la communauté. Par contre, tu dois changer individuellement. Lorsque tu arriveras à prendre en compte ta responsabilité, lorsque tu arriveras à prendre en compte que tu es quelqu'un d'important, que ta présence ici à la mosquée, c'est une invitation divine, que tu as un rôle hyper important à jouer dans la vie, déjà à ton échelle individuelle, eh bien tu sauras, masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah, grâce à ton changement, il fera peut-être changer l'état de la cité. La première des violences, j'aimerais parler, c'est de la violence physique. Dans nos quartiers, chez nos frères d'origine maghrébine et subsaharienne, on se retrouve à être extrêmement violent. Et vous avez vu les rixes qu'on a vus sur différents réseaux sociaux, barakallahu fik habibi, sur les différents réseaux sociaux, sur Snap, Insta, YouTube, TikTok, le plus sale des réseaux sociaux, où on voit des frères, un frère mesquine en train de courir et une bande d'acharnés avec des barres, des battes de baseball, des bouteilles, des pneus, des crics, etc., en train de le massacrer. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas de la même cité. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un autre quartier. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le café chicha alors qu'il n'avait pas rentré dans ce café chicha parce que ce n'est pas le café chicha de son quartier. Et lorsque tu regardes, subhanallah, qui est en train de frapper, qui est en train de taper, tu vois, subhanallah, que c'est des gens qui font partie de notre giron, des gens qui s'apparentent à l'islam et à des musulmans. Encore une fois, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de les sortir de notre belle et noble religion. Mais il faut juste que vous compreniez une chose. Hein. Faites une projection. Imaginez Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qui vient maintenant et qui voit nos jeunes, vous en l'occurrence, dans nos quartiers, en train de fumer des substances illicites, en train de dire sur le Coran de la Mecque avec des gros mots derrière, en train de ne pas donner le droit au passage, en train de regarder, reluquer, j'aimerais pouvoir dire, les filles qui sont en train de passer. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il vient à cette époque et qu'il nous voit, nous, avec nos prénoms musulmans, est-ce qu'il dirait ceux-là, ce sont des gens qui font partie de ma communauté? Il se poserait la question. Wallahi al-Ali al-Adim qui se poserait la question. Et lorsqu'on voit la violence physique qui gangrène nos quartiers, la violence extrême avec laquelle on est en train de frapper, il y a des gens qui sont morts. Et vous savez très bien qu'Allah Jalla fi'ulah nous dit dans le Coran, celui qui a tué un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Bismillah, bismillah. Non mais si, ils n'entendent pas. Ouais, le micro est étalé, tout est étalé. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Mets-le pas à côté, sinon ça fait des interférences. J'en étais où? Barakallahu fik. Celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais wallah al-adim, que vous prenez ce verset normal. Vas-y, Allah il a dit, c'est pas grave.
Tu vois, on l'entend, ouais, celui qui a tué un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et lorsque tu regardes le pourquoi il a été tué, subhanallah, c'est insupportable. Parce qu'en fait, vous voyez ça comme un fait divers. Le Parisien a écrit. BFM a dit qu'il y a eu un rixe entre deux bandes rivales et il y a eu un mort. Mais ce que vous ne voyez pas, vous, c'est lorsque moi on m'appelle ou d'autres frères on m'appelle et que tu vois les larmes dans les yeux de la maman et que tu vois, subhanallah, le frère lorsque tu es en train de le laver qui est complètement éclaté. Tu le prends la tête, subhanallah, et on l'a mal recousu. Donc dès que tu lèves la tête pour le nettoyer, il y a du sang qui sort derrière. Vous ne le voyez pas, ça, vous. Vous ne voyez pas, subhanallah, comment le père il a perdu son héritier, son fils. Vous ne voyez pas la sœur qui a perdu son grand frère. Vous ne voyez pas tout ça. Mais si au moins il était mort pour quelque chose d'important, tu vois, défendre un honneur, une patrie, défendre, mashallah, un pays, défendre l'opprimé, défendre celui qui a subi, subhanallah, une injustice, tu te dis alhamdulillah. Mais lorsque tu regardes pourquoi il est mort, pour une histoire de compète, parce qu'il a volé mon T-Max, parce qu'il est venu dans ma chicha, parce qu'il a regardé ma meuf. Ma meuf, mais c'est qui ta meuf? C'est même pas ta femme, c'est une fille avec laquelle tu es dans le haram. Allez, t'énerve pas. Mais pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Parce que vous ne vous rendez même pas compte que la violence engendre la violence. Et après, ça fait comme les guerres qui se sont passées à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça dure pendant 10 ans. Je vais me venger. Wallah, al-adim qui ne va pas finir, je vais me venger. Il y a des frères, subhanallah, que je connais qui ont changé de quartier, qui sont partis demander pardon, qui ont même fait du business illicite et qui ont dit, écoute, je vais te donner 150 000 € parce que j'ai tué ton frère. Parce que j'ai tué ton fils. Je te jure, je n'ai pas besoin de ton argent. Et je vais me venger, je vais venir te tuer. Vous croyez que ça se passe où? Vous savez très bien, vous l'entendez partout. C'est à Marseille. À Marseille, regardez bien ce que je suis en train de dire. Ils sont 100 fois, il n'y a plus d'islam, ni loi. Et il n'y a plus de loi. C'est fini. Et lorsque vous regardez ceux qui sont empêtrés, ceux qui se noient dans ce type de marasme, c'est des gens qui ont la même couleur de peau que vous et moi. Des gens qui disent la ilaha illallah. Des gens qui vont dire sur le Coran de la Mecque que je vais le tuer. Sur le Coran de la Mecque qui ne m'échappera pas. Wallahi que je vais me venger. Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis là? Il y a un paradoxe là dans ton propos. C'est antinomique. C'est comme si tu prenais un aimant à l'envers. Ça ne se colle pas. C'est comme si tu mettais de l'eau et de l'huile. Ça ne fonctionne pas. Ça ne se mélange pas. Et pourtant, nous, vous voyez ça comme des faits divers. En fait, on ne ressent même plus que c'est devenu quelque chose qui gangrène notre communauté, qui gangrène notre pays et surtout qui gangrène nos quartiers. Parce que les autres, ils voient ça comme si nous étions dans des zoos. On est dans des cages à poules ici, Corbeil, Aubervilliers, toutes les cités de France. Les gens, ils nous regardent de loin. Ah, les animaux, ils sont en train de s'entretuer. C'est nous qui vivons dans ces quartiers-là. C'est nous qui subissons ces types de choses. Lorsque tu n'entends pas un coup de feu et que tu te baisses et tu ne sais pas d'où ça vient, c'est nous qui subissons ces choses-là. Et nous les musulmans, parce que moi je m'adresse à vous, vous avez une responsabilité. Vous avez été choisis, élus par Allah Jalla fi'ula. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? Moi je suis juste venu écouter un ders. Ben non mon frère, tu n'es pas venu écouter un ders. Tu es venu animer de ta foi pour écouter Qala Allah wa Qala Rasoul. Arrête de dormir. Tu n'es pas quelqu'un de fortuit, tu n'es pas quelqu'un de secondaire. Tu es quelqu'un d'important. Allah t'a choisi pour que tu puisses être ici. Allah t'a choisi pour que tu puisses écouter La ilaha illallah. Mais tu t'es trop rabaissé en fait. Tu as trop cru que tu n'étais rien, alors que tu es tellement important aux yeux d'Allah. Je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne sur 1000 rentrera au paradis. Une personne sur 1000 parmi les enfants d'Adam rentrera au paradis. Et tu es musulman. Et tu dis la ilaha illallah. Allah t'a choisi, Allah t'a élu, Allah t'a mis en évidence par rapport à beaucoup de gens et tu fais même pas attention à ça. Non, c'est rien, c'est pas grave. Donc il y a des codes de cité qui viennent et qui disent, moi je fais partie de la cité, je sais pas quoi, Pablo Picasso, Victor Hugo, ou la cité de je sais pas quoi, des noms de célèbres, subhanallah, écrivains. Mais c'est quoi ta cité, frère? Tu viens d'où, toi? C'est quoi ta cité? Ton père miskin, il est venu, on l'a parqué dans des cages à poules parce qu'il est sorti de chez lui, machallah, pour venir en France, pour essayer de vous faire vivre de manière décente, pour vous donner un avenir économique et financier radieux. Et là, maintenant, toi, tu dis, ouais, mon quartier, alors que c'est ton propre quartier qui est prêt à te parler derrière toi, qui te critique. Tes propres amis du quartier qui va te dire, viens, on va fumer le 1er juin. Ton propre ami du quartier qui va te dire, subhanallah, viens, on va aller voir cette petite fille-là, on va aller forniquer avec elle. Et qu'est-ce qu'il nous dit Allah, yawm al-qiyamah? Al-akhilla, yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ton pote,
ton ami intime, ton gars sûr. Yawm al-Qiyamah, ça sera ton ennemi. Allah nous le dit en ces termes. Les amis intimes ce jour-là seront les ennemis les uns des autres. Illa al-muttaqin, sauf ceux qui se sont recueillis, qui ont reçu la piété. Vous voyez tous les gars qu'on est en train de voir dans les quartiers, vas-y viens, et comment ça, quoi, il t'a mal parlé, vas-y je vais aller avec toi, il va aller peut-être tuer pour toi. Ou lorsque tu vas aller tomber en prison, etc., va voir, il est où ton pote? Au début, il va t'envoyer un mandat, il va t'en envoyer 2, mais après il n'y aura plus rien. Et pourtant, tu t'es bougé avec lui. Et ça se trouve, tu t'es mangé une peine avec lui. Et ça se trouve, tu n'as pas balancé pour lui. Mais à la fin, il n'en a rien à faire. Pire encore, toi qui allez encore un peu plus loin, pardonnez-moi, mais parce que c'est la vérité, et j'en parle aux jeunes, vous qui pensez que c'est ça le futur. Toi, tu es à l'intérieur, tu es avec une fille. Ton propre ami va sortir avec ta meuf. Et toi, tu es content, tu dis que c'est ton pote. Vous êtes complètement barjot de prendre ce type de personne comme exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le plus beau, le plus excellent des modèles, c'est notre bien-aimé Mohammed ibn Abdallah et personne d'autre. Ouais, mais me dit pourquoi tu t'énerves? Oui, je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Parce que vous ne vous rendez même pas compte de la misère dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ça suffit. Mehdi, j'arrive pas à me marier. Mehdi, j'arrive pas à trouver une fille bien. Mehdi, j'arrive pas à me projeter avec une femme, des enfants, avec un appartement, etc. Nos jeunes ne se projettent même plus dans un avenir radieux. Pourquoi? À cause de la violence qui gangrène nos cités. Et nous sommes là en tant que spectateurs alors que nous avons la force d'être acteurs. Ensuite, il y a la violence verbale. Regardez comment nous sommes en train de nous parler. Une fois, je suis parti faire un ders. Et akramakumullah, qu'Allah vous honore. Je vais dire un mot là, ne le prenez pas pour vous. Encore une fois, qu'est-ce qu'il a dit Alain? Il a dit à beaucoup de jeunes. Et j'aimerais que les jeunes ils comprennent ce que je suis en train de dire. Akramakumullah, qu'Allah vous honore, pardonnez-moi de dire ce propos. Je commence à faire da'wa à un frère. Et moi, je ne suis pas habitué, tu vois. Il me dit, Wallah, ma gueule, tu dis vrai. Moi, je suis là, tu vois, j'ai pas l'habitude, tu vois. Il est en train de me dire un truc comme ça. Et après, il y a un frère, il me dit tranquille, tranquille. J'ai pas compris. Ouais, comment tu me parles? Ma gueule. On est amis, toi et moi. Et c'est normal. Voilà, B-A-T-A-R-D. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. En fait, il y a une violence verbale. Entre nous, on ne se respecte même plus. Et vous connaissez tous les gros mots qu'on est en train de se dire. Et je les entends aux jeunes. Et c'est des amis, hein. C'est des gens, machallah, ils sont toujours ensemble. Et ils traitent sa mère normale. Voilà, je vais ta mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette violence verbale qui est tenue dans la bouche de musulmans. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit Wallah, il dit ensuite sur le Coran, Allahu Akbar. En fait, vous vous dites, mais Mehdi, il est fou, pourquoi il est en train de crier là? Là, vous vous dites, mais pourquoi il s'énerve? Mais arrêtez, moi, j'arrive pas à comprendre. Je suis un musulman. J'ai le Coran comme modèle. J'ai Rasulallah. Vous êtes venu dans une mosquée. C'est un endroit sacralisé, sanctifié. Et malgré tout ça, c'est devenu normal. Et il est là notre souci, les frères. En fait, surtout le mien. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Celui qui voit un mal, il doit le changer. Kaif biyadihi, avec l'action. C'est ton petit frère, tu peux lui mettre la pression. Et je t'entends encore une fois parler comme ça. Wallah el adim que tu vas voir. Ton petit frère, tu peux. Ta petite sœur, tu peux. T'as un papa, t'as ton fils, tu peux. Avec l'action. Parce que tu as un pouvoir sur lui. Mais lorsque c'est un ami ou lorsque c'est des collègues lointains, ben, qu'est-ce que tu dois faire? S'il n'arrive pas avec le pouvoir, avec l'action, avec la langue. Nous, même avec la langue, on n'entend même plus. Tu vas dire, ouais, sur le Coran de la Mecque, je vais te ta. Toi, tu as entendu ça, tu continues ton chemin. Ma'alish, c'est pas grave. Je m'en fiche, j'ai rien entendu. Et c'est lui qui n'arrive pas à le changer avec la langue. Peut-être qu'il a peur, peut-être que c'est un groupe important en face de lui, peut-être qu'il n'est pas à l'aise. Il doit le dire au moins, pardonnez-moi, avec le cœur. Notre cœur, il est malade. On entend des gros mots, on entend des gens mal parler d'Allah et de son messager, on entend des gens mélanger notre belle religion avec des immondices. Et on ne ressent plus rien dans notre cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Et ça, c'est le degré minimum de la foi. Donc si tu entends des gens qui sont en train de dire des obscénités, qui t'appellent mal, qui te parlent mal, qui te disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que dans ta tête, c'est devenu normal, ben, il y a un problème, c'est que cette violence-là, elle ne te touche même plus. Subhanallah. Ensuite, il y a la violence matrimoniale. Qu'est-ce que la violence matrimoniale? C'est la violence entre un frère qui s'est marié avec une sœur et une sœur qui s'est mariée avec un frère. La violence dans le couple. Tellement nous avons grandi dans des excréments
pardonnez-moi de le dire, auditif, où on n'entend que des bêtises, il y a des mots que la sœur, elle dit à son mari, Allahu Akbar. Un jour, il y a un frère, il m'a envoyé un message, son échange SMS avec sa femme. Je lui dis, c'est qui le bonhomme? Je lui posais la question. J'ai eu peur. Je fais, t'es sûr que c'est pas toi? Il m'a fait, Wallah, non, c'est elle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et moi, je pense à mes petits frères qui vont se marier. Et j'ai vu des scènes, même dans la rue. Oh, t'as cru quoi, toi? La fille, comment elle est en train de parler? Il n'y a même plus de féminité. Mais nous, on est en train de dire, ouais, mais c'est à cause de nous. Elles ont grandi où? Ah, Zarma, on est en train de regarder nos sœurs, là. Elles ont grandi où? Elles ont grandi avec nous dans le quartier. Lorsqu'il n'y a plus de grands frères, lorsqu'il n'y a plus de pères, ben voilà ce qui est en train de se passer. On a créé des femmes hybrides. On ne sait même plus. Elles ont l'apparence d'une femme, mais lorsque tu l'entends parler, subhanallah. Pourquoi? Parce que nos cités, elles sont violentes. Vous n'avez pas remarqué qu'elles marchent maintenant en survêtement? Puis la capuche. Elles font de la boxe, mon frère, maintenant. Presque, subhanallah, tu es avec elle, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Ouais, je sais, on rigole. C'est ça qui est terrible. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est encore une violence matrimoniale. On se parle mal. Un insulte et il insulte. Parfois, c'est des coups. Mais vous pensez que c'est l'homme qui frappe. Wallahi al-ali al-adim, que c'est la femme qui frappe. Et il montre, subhanallah, les coups qu'il s'est mangés. Il montre les bleus qu'il a. Et il aurait pu lui répondre, subhanallah. Mais il me dit, il est mort de rire, le frère. T'es fou ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, t'as vu, c'est drôle. Le frère, il me dit, mais d'ici je commence à rentrer dedans, c'est ma femme. Ça va être des embrouilles comme on chiffonne dans la rue, c'est pas possible. Donc je la laisse me frapper. Vous vous rendez compte dans quel état nous sommes arrivés? Attendez, je parle de qui là? Je parle de nous dans les quartiers. Ouais. Je parle de nous sommes les frères, nous sommes des gens du quartier et nous sommes des musulmans. Parce qu'en fait, il faut que je le répète encore une fois, je m'adresse à des musulmans. Wallah al-Adim, c'est Omar radiallahu anhu, wala Uthman ibn Affan, wala Ali ibn Abi Talib. Vous voyez ces choses-là, wala Abu Bakr al-Siddiq, il dit, mais c'est quoi ça? Il ne comprendrait pas. Ces violences matrimoniales au sein du couple transpirent la violence qui gangrène nos quartiers. Et imaginez nos enfants ce qu'ils sont en train de voir. Parce qu'il y en a, subhanallah, ils sont mariés et ils s'embrouillent comme ça devant les enfants. Imaginez la future génération qui est en train d'arriver lorsqu'elle voit sa mère qui insulte comme un bonhomme et le père qui insulte de manière complètement dépravée. Imaginez cette chose-là. Vous ne pensez pas à la future génération, mes frères? Mais écoutez bien ce que je suis en train de dire. Vous tous là qui m'écoutez, vous avez une responsabilité. Wallah al-Adim que je vois des ambassadeurs de l'islam. Tous autant que vous êtes, avec vos péchés, avec vos manquements, avec votre manque de connaissances. Je vois que des ambassadeurs de l'islam. Si vous êtes venus ici encore une fois, alhamdulillahi rabbil alamin, je vois des braves parmi les braves en face de moi. Je vois des invités de Rahman, du miséricordieux en face de moi. Vous êtes venus de loin, vous avez fait des kilomètres. Même si vous êtes là à la cité d'à côté, vous êtes des bonhommes. Parce que vous êtes venus ici à cette mosquée. Et par conséquent, vous avez une grande responsabilité. Ensuite, il y a la violence sociétale. Nos quartiers, vous pensez que nous, on est ensemble, mais en fait, on n'est pas ensemble. On ne s'aide pas. On va voir des gens, subhanallah, parfois qui sont par terre dans nos quartiers parce qu'ils sont complètement éclatés, ivres ou défoncés. Ah, il avait qu'à pas se mettre dans cette situation-là. On va voir des gens qui vont se vomir dessus, on va les laisser, c'est de sa faute, il avait qu'à pas se mettre dans cette situation-là. On va voir, subhanallah, nos personnes âgées qui vont rester tout seuls dans les appartements, on ne va même pas aller les visiter. Et pourtant, le voisinage est une chose extrêmement importante, au point où Jibril a recommandé le voisin au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nos quartiers n'ont plus cette mahabba qu'il y avait dans les années 90, dans lesquelles j'ai grandi moi, ou fin années 90. C'est fini. Maintenant, c'est chacun pour sa peau. C'est une violence inouïe de voir un frère qui est en détresse et qu'on ne l'aide même plus. Une violence inouïe de voir des frères, subhanallah, qui tiennent le hall et qui est en train de fumer, qui ne respecte même pas son voisin et qui va aspirer ce nuage de fumée complètement illicite. Et nous, on est en train de passer et on les connaît parfois parce que c'est nos gars du quartier. On ne va pas leur dire, hey, frère, vas-y, c'est quoi, vas-y, t'as vu, il y a maman qui passe, il y a la daronne qui est en train de passer là-bas, il y a Ammi Foulen qui est en train de passer, reste pas dans le hall. On regarde et on se tait. N'êtes-vous pas des musulmans? N'êtes-vous pas la meilleure communauté qui a été révélée au monde?
Par le fait que vous appelez au bien et vous interdisez le blâmable. Vous êtes fiers de cette appellation de musulmans. Vous êtes fiers d'être les serviteurs du miséricordieux. Vous êtes fiers de jurer sur Allah Jalla fa'ala. Vous espérez intensément le paradis. Mais lorsque vous voyez nos frères en train de faire n'importe quoi et qui ne respectent pas nos anciens, vous êtes les premiers silencieux. Ouais, mais Mehdi, là, tu es en train de nous secouer, là. Pourquoi tu fais ça? Je ne suis pas venu pour écouter ça, moi. Écoutez, les frères. Prenez ça comme vous voulez. Je parle avec beaucoup de bienveillance. Encore une fois, vous êtes dans la mosquée d'Allah. Parce que des fois, vous vous dites, ouais, mais pourquoi tu cries sur nous? T'es qui, toi, pour parler comme ça sur nous? Encore une fois, ne prenez pas mon propos. La forme, mettez-la de côté. Ma'liche, c'est pas grave. La forme, c'est rien. Par contre, faites attention à ce que je suis en train de dire. Essayez de vous concentrer sur le fond. Chaque fois qu'on regarde les commentaires sur YouTube, « Oh, t'es dur. Oh, vas-y, tu sais quoi? Tu fais fuir les gens de la religion. » Ok, ben va voir d'autres imams, ils sont en train de parler gentiment, c'est pas un problème. Moi, je vis la rue. Je suis en train de souffrir avec ceux qui souffrent. Je lave des morts qui sont complètement déformés. Je vois des couples qui sont complètement éclatés façon puzzle parce qu'ils sont dans nos quartiers et parce qu'ils se sont mangés la violence de notre rue. Et donc lorsque je parle, comprenez bien que ce qui transpire en moi, c'est la misère que je suis en train de voir. Et vous croyez que vous êtes exempt de cette misère. Vous croyez que vous êtes protégé de cette misère. Lorsqu'elle va vous arriver, vous allez dire Subhanallah. Kama tadin tudan, comme tu as fait, on te fera. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait, mais dis, tu t'es tu. Salama, lorsqu'elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'elle lui a dit, Ya Rasulallah, pourquoi Allah Jalla fi'ala va répandre le châtiment sur tout le monde, as-salih wa talih, sur le pieux ainsi que celui qui faisait n'importe quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répondu, parce que celui qui était pieux voyait le mal mais il se taisait. Vous avez oublié votre rôle, les frères. Vous êtes des musulmans, masha'Allah, tabarakallah. Incroyable, vous avez oublié que vous étiez croyants. Vous avez oublié que vous étiez un phare, une lumière pour la société, pour nos concitoyens non musulmans. Nous sommes un phare. Moi, dans mon quartier, lorsque les frères ils sont en train de vendre en bas, etc., je vais les voir, je ne les laisse pas. Lorsqu'ils viennent dans mon hall, je vais leur parler gentiment, parfois violemment, parfois gentiment, beaucoup gentiment. Mais je ne vais pas me taire. Jusqu'à qu'à la fin, il en a marre. Vas-y, c'est bon, ok, vas-y, c'est bon, ok, tu sais quoi, je vais partir. Et moi, en train d'arriver, c'est bon, je pars, me saoule pas. Alhamdulillah. Imaginez si je le fais moi, il y en a un autre derrière, il le fait, il y en a un troisième qui le fait, il y en a un quatrième qui le fait. On nettoie nos quartiers. On nettoie nos quartiers. Vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité. Ensuite, il y a la violence, encore une fois, dans la violence sociétale. C'est le fait, en fait, de voir des personnes qui conduisent n'importe comment. C'est une violence inouïe de voir un frère qui te fait une queue de poisson. Et tu fais pip pip. Et qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait un doigt. Eh, vas-y, tire-toi, toi, laisse-moi. Subhanallah. Gros gamos. Il vient. RS3. Fouf, fouf. Ça tousse derrière. Et il vient, il est là, tu vois, il est en train de conduire. Et il accélère. Après, des fois, ça se regarde. Et ça conduit. Et ça écrase quoi? Un petit. Wallah, Mehdi, je voulais pas. Tu as tué une âme, frère. Elle était innocente. Tu roules à 110 km/h en pleine ville. C'est quoi cette violence? Frère, il y a le circuit Carole à côté de Charles de Gaulle. Va louer une voiture et va conduire un vrai pilote là-bas. Va payer. Pourquoi tu joues comme ça dans la rue? Hein? Une poussette qui vole. Un mariage, subhanallah, vous voyez les mariages, là, on loue des voitures, subhanallah, tu lui demandes de donner 2000 € pour la mosquée, il va te dire non. Mais il va louer 2000 € une Ferrari qui va éclater contre un mur parce qu'il ne sait même pas conduire la Ferrari. Il ne sait même pas conduire. Et il écrase des gens. Un mariage, subhanallah, où c'était un jour heureux, on les voit en train de pleurer parce que le mec il est mort ou parce qu'il a écrasé une poussette. Pourquoi cette violence dans les rues? Pourquoi cette violence dans le quartier? Pour qui tu te prends? Schumacher? Arrêtez les gars. Ce n'est pas des exemples, ce n'est pas des modèles à suivre. Ça c'est chez nous ça. Il m'a dit, Alain Mehdi, parle-moi de la violence des quartiers. Wallah el-adim que la conduite, elle est violente. Et lorsque tu regardes, subhanallah, tu vois quoi? Ahmed, Ramzi, Mamadou, Lassana, Mustafa, c'est eux qui sont dans les voitures. Encore des noms à consonance musulmane, islamique. C'est pas violent franchement ça, frère? Et le gars, il t'a refusé une priorité, il a grillé un feu rouge, tu vas le klaxonner, pourquoi tu me fais un doigt, frère? T'as fait n'importe quoi, fais-moi, excuse-moi au moins. Non, hey, c'est quoi, t'es pas content, c'est pareil. La ilaha illallah. Ça, c'est des gens qui disent la ilaha illallah. Et vous savez, nous, on est là en train de constater tout ça et on ne dit rien encore une fois, jusqu'à ce que ce soit peut-être ton fils, ton petit frère ou ta mère qui se fasse écraser.
Il faut qu'on arrête de se taire, les frères. C'est nos frères. Et si je vous parle comme ça, c'est parce que je suis bienveillant à leur égard et également aux vôtres. Moi, je les aime. Ces gens-là, et beaucoup sont revenus, machallah, dans le dîn, ils ont excellé, ils ont fait énormément de bien. Soyons des causes de bien, soyons des instruments pour le retour d'Allah Jalla fi'ulah. Soyons les outils d'Allah Jalla fi'ulah pour répandre le bon côté de l'islam. La violence sexuelle dans les couples, complètement à la ramasse. Ah mais Mehdi, tu vas pas nous parler de ça, on est dans une mosquée. Tranquille, ne vous inquiétez pas, je vais mettre des filtres. Il y a une chose qui est très importante, c'est que les frères, malheureusement, ils ont été biberonnés à la pornographie. Wallah, ils ont été biberonnés à la pornographie. Et lorsqu'ils se marient, hachek, ce qu'il a vu, il veut le faire avec sa femme. Et parfois, c'est d'une violence inouïe. Lorsqu'il y a des sœurs qui viennent nous parler, parfois Alain, moi ou d'autres imams, on se dit oh. Presque j'ai honte de convoquer le frère. En fait, j'ai pas honte de le convoquer, presque j'ai peur de lui faire quelque chose, quoi. Des fois, j'oublie ma casquette d'imam, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'imagine ma fille, j'imagine ma sœur. Oh, tu vas où? Parce qu'elle a été biberonnée hachek au faced à cause de vos smartphones que vous avez dans les poches. 50% du trafic Internet, c'est la pornographie. 50%. Imaginez les films, Netflix, streaming, Prime Video, Bein, le foot, etc. Imaginez tout ce réseau-là. Prenez 50% du trafic, c'est la pornographie. Et on est tombé dedans. Et parfois, même la sœur elle-même, elle est violente. Faites attention, les frères. Vous avez des filles, plus tard, peut-être, vous allez en avoir. Vous avez peut-être des sœurs. Peut-être votre mère, elle va vouloir se remarier. Faites attention, vous ne savez pas ce qui peut se passer, les frères. Arrêtez de faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est dans nos quartiers. Et ça ne se passe que dans nos quartiers. Parce qu'on est complètement hors sol. On est hors réalité. Ah, mais Mehdi, t'es dur. Wallah el-Adim, parfois, je me dis, mais comment je vais faire? Mais je suis obligé de parler de ça parce que, pas toute la jeunesse, mais une grande majorité de notre jeunesse, même des gens qui sont bien, subhanallah, dans leurs bottes, bien habillés, etc. Des fois, tu vois les gens qui viennent nous voir, tu te dis non, lui, c'est pas un mec du quartier, il s'exprime bien, c'est pas possible. Et bien pourtant, la violence, elle est là. La hawla wa la quwwata illa billah. La violence également économique. C'est quoi la violence économique? On est très très violent parfois avec nos épouses. Il y a des frères qui se marient et il a accepté que sa femme elle est en train de se marier, qu'elle est en train de travailler. Il a accepté qu'elle travaille. Et qu'est-ce qu'il commence à lui dire? Écoute, tu vas mettre la pression, tu vas payer avec moi le loyer. On va mettre moitié-moitié pour l'achat du divan. On va acheter la dernière télé, c'est moitié-moitié. Et tu es obligé. Et s'il ne lui fait pas ça, il lui fait des comptes à la fin, subhanallah. Mais ça, c'est d'une violence inouïe dans notre religion. La femme, si tu acceptes qu'elle travaille, c'est son argent et exclusivement son argent. C'est à toi de payer le loyer. C'est à toi de remplir le frigo. Tu n'as pas à demander à ta femme ou à mettre la pression à ta femme qu'elle paye avec toi. C'est quoi ça? Et parfois, ça va loin. Parfois, ça met des pressions intenses. Parfois, ça fait culpabiliser la sœur. Frère, si tu t'es marié avec elle et tu voulais qu'elle travaille et parfois elle a un plus grand salaire, ouais, mais frère, elle touche 4000 balles, moi je suis à 1500 €. C'est normal qu'elle m'aide. Non, mon frère, c'est toi qui as décidé de te marier avec elle. C'est pas normal qu'elle t'aide. Si elle veut t'aider, elle t'aide. Masha'Allah. Et en plus, tu sais quoi? C'est une sadaqa qu'elle est en train de te faire alors que tu es son mari. Mais tu n'as pas à lui faire cette violence-là, à la faire culpabiliser derrière. C'est violent, les frères, ce qu'on est en train de voir dans les couples. Wallah el-Adim, c'est incroyable. Et là, je parle de la violence psychologique. Et ça, c'est trop puissant. Et la violence psychologique, non seulement elle touche les couples, mais elle touche également les amis. Un-Nabi, alayhi salatu wassalam, il a dit « Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil » L'individu, il a le mode de vie de ses amis, de ses proches, de ses intimes. Que chacun de vous fasse bien attention qu'il va côtoyer. Pourquoi on vous dit ça, les frères? Parce que si toi, machallah, tu es quelqu'un de bon, au cœur pur, bienveillant, qui essaie de tendre vers Allah et vers le bien, lorsque tu restes avec le groupe, ils vont te mettre la pression. Tu n'aimes pas le shit. La première fois, tu vas dire non. La deuxième fois, tu vas dire non. La troisième fois, vas-y, tiens, mais juste une taf, vas-y, t'es avec nous, c'est pas grave. Tu vas aller la prendre, la taf. Violence psychologique. T'aimes pas conduire mal. Ça se trouve, tu n'as pas envie de mal parler aux autres. Ça se trouve, tu n'as pas envie d'avoir un langage ordurier. Et si, comme maintenant, tu commences à parler de manière correcte, Wallah el-Azim qui vont se moquer de toi. Tu vois, lorsque tu prends… Moi, je me rappelle, mes filles, lorsqu'on sont arrivés au collège, parce que je les ai mis dans une école privée, et ensuite, on les a mis dans un collège public. Et lorsqu'elles sont arrivées au collège public, elles parlaient bien. Tu vois, comme on parle bien, on parlait bien.
Wallah al-Adim qu'ils se moquaient d'elle. Parce que Zarmazan, il n'y avait pas de gros mots, il n'y avait pas de wesh wesh, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Et subhanallah, tellement la violence psychologique, la pression psychologique, elle était intense. Je rentre à la maison, je commence à entendre wesh. Et moi je dis, oh wesh, quoi toi wesh? Viens là, c'est que depuis quand tu changes comme ça là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, c'est pour ça que des fois on dit, nos enfants il faut les mettre dans des écoles, il faut les protéger. Mais c'est normal, parce qu'il y a une violence psychologique intense dans nos quartiers. Il y a une violence psychologique intense à l'école. Si tu ne fais pas comme nous, tu ne fais pas partie de nous. Et vous savez très bien qu'on a toujours besoin d'avoir cette appartenance à un groupe. L'individu, l'humain est forcément social. Il n'aime pas rester seul. Et donc cette violence psychologique, elle est très très forte. Il y a des chantages parfois. Il y a du mépris. Pareil dans la famille, la sœur elle veut porter le voile mais ses parents lui font une pression psychologique, vas-y porte pas le voile. Et le frère il veut laisser pousser la barbe pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas pour ressembler à James Harden ou à Booba ou à Caris ou je sais pas quoi, non, il veut ressembler au prophète. Pression psychologique de la famille et d'une violence inouïe, je ne te parle pas, je te crie dessus, je ne te fais pas à manger. Toute cette violence là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me reste combien de temps là? Combien de temps il reste? Regarde combien l'enregistrement on est à combien? Parce que là, j'ai fait que de dépeindre un mauvais tableau, mais il faut donner des solutions. Vous êtes d'accord ou pas? Les frères, depuis tout à l'heure, je parle de violence et le musulman, bien entendu, il est contre la violence. Mais on n'est pas des bisounours. Parfois, il faut de la violence. Bah oui. Regardez la police. Lorsqu'une personne fait un refus d'obtempérer, qu'est-ce qui se passe? On va user de violence. Lorsque tu as dit à ton fils une fois, 2 fois, 3 fois, arrête, fais pas n'importe quoi à ton ado, et qu'il ne t'écoute pas, tu vas le molester. Tu vas le secouer un petit peu. On ne dit pas qu'il faut frapper méchamment, etc. Non, mais tu vas le secouer. Tu vas lui montrer en fait que ce qu'il est en train de faire de manière coercitive. De manière coercitive. Tu vas lui montrer que ce n'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Lorsque parfois la violence elle est nécessaire, c'est que des gens, ils te manquent de respect. Ils manquent de respect à ta mère. Tu es là, tu es dans le quartier, ça m'est déjà arrivé, ou tu es avec ta femme, et tu vois les frères qui sont en train d'insulter à tout va et qui disent des gros mots incroyables à toute patate. Frère, s'il te plaît, arrête. Tu as vu, je suis avec ma femme, je suis avec ma mère. Regarde, il y a mes filles, tu ne peux pas parler comme ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, 8 fois sur 10, voire 9 fois sur 10, ça marche. Mais 1 fois sur 10, ça ne marche pas. Vous allez faire quoi, les frères? Vous allez vous taire? Si vous vous taisez, franchement, je suis désolé. Hein. Je ne suis pas en train de vous appeler à la violence. Je suis en train de vous appeler à la justice. Vous n'avez pas le droit de vous taire. Vous avez un rôle important dans cette société. Vous êtes des musulmans. Regardez ce que je vous ai dit. Allez parler avec douceur et gentillesse. Parfois, la violence est nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut frapper, je ne dis pas qu'il faut tirer. Jamais de la vie. Nous ne sommes pas de cet acabit. Voilà que parfois, il faut hausser le ton. Parfois, il faut montrer les crocs. Parfois, il faut montrer les muscles. Frère, il y a ma mère là. Il y a ma sœur là. Respecte un petit peu. Il y a mon père, il est là. T'imagines, ton père, il entend des gros mots et toi, tu es là et Zarma, tu t'es bien fait pour nous. Parce qu'à chaque fois que nous avons vu cette chose-là, on s'est tu. Alors que nous sommes des musulmans. Prenez votre rôle au sérieux, les frères. On est des musulmans. Nous avons été élus et choisis par Allah. Et donc de manière douce, comme il nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wadfa' billati hiya ahsan. Et réponds par la plus excellente des manières. Ouais. Rapidement. Salam alaikum les frères, je sais que vous êtes, machallah, répétant de conférence, mais une voiture qui gêne. Elle est venue à la mosquée sans doute et s'est garée en plein milieu de la route. C'est une 207, grise. La boîte, la plaque d'immatriculation, c'est CM 754 VS. Ils ont dit que si dans 10 minutes elle n'est pas déplacée, eh bien la fourrière vient la chercher. Alhamdulillah. Ça aussi, c'est de la violence, de se garer n'importe où. C'est vrai. Des fois, on fait des bouchons monstres, un bus il ne peut pas passer et ça commence à klaxonner. Après, le frère, lorsqu'il voit celui qui était mal garé, il va l'insulter de tous les noms. Miskin, peut-être qu'il était pressé, il devait emmener sa mère à l'hôpital, ou peut-être qu'il avait un rendez-vous important pour le travail, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte, en fait. La violence, ce n'est pas forcément quelque chose de physique. La violence, c'est lorsque c'est une agression. On se sent agressé.
dans notre psychologie, on se sent agressé, dans notre famille, on se sent agressé mentalement parlant, bien entendu physiquement parlant. Elle est là la violence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wadfa' billati hiya ahsan. Réponds par la plus excellente des manières lorsqu'on t'a fait du tort. Et lorsque tu arrives à faire cette chose-là, la suite du verset nous dit فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tu verras que cette personne-là, entre vous, vous aviez beaucoup d'animosité. Eh bien, parfois, lorsque tu lui réponds de la bonne manière, avec gentillesse, bienveillance, de manière affable et beaucoup de déférence, Wallah, tu le verras, subhanallah, mais lui, c'est de la bombe. Excuse-moi, frère, plus jamais de ma vie je te le ferai ça. Et à chaque fois qu'il te verra, il va t'aimer incroyablement. Parce qu'il a su qu'il avait fait un tort vis-à-vis de toi, mais toi, tu as répondu de la plus excellente des manières. Par contre, des fois, ça ne marche pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Lorsqu'une personne outrepasse vos droits, eh bien, outrepassez ses droits de la même manière qu'il a outrepassé vos droits, pas plus. Mais si tu lui pardonnes, وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Mais si vous patientez, c'est encore mieux pour les endurants. Ça veut dire quoi? Parce qu'un frère t'a fait une crasse, nous là dans nos quartiers, eh bien on va lui faire la crasse x3, x4, x5, x6, et à chaque fois qu'on va le voir, on va lui faire une crasse. Pourquoi? Regarde ce qu'il te dit Allah Jalla fi'ula. S'il t'a fait un tort, refais-lui le même tort. Pas plus, pour qu'il comprenne comment tu lui as fait du mal. Mais ne trepasse pas tes droits. Ne fais pas n'importe quoi. Et si tu patientes, c'est mieux pour les endurants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a définis parmi les gens qui sont dans l'excellence. Tout ça pour vous dire de manière claire et concrète qu'en tant qu'identité du croyant, vous êtes peut-être des gens qui sont de grands pécheurs. Ça se voit, des fois il y a des filles qui passent, vous n'arrivez pas à baisser le regard. Parfois peut-être vous avez un langage ordurier, obscène dans votre bouche. Parfois vous ne faites pas vos prières à l'heure. Sûrement qu'il y en a parmi nous qui sont dans cet état de fait. Voilà, écoutez bien ce que je vais vous dire. Lorsque vous combattez la violence par le bon comportement, eh bien, alhamdulillahi rabbil alamin, vous retrouverez Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur avec vous. Bienveillant à votre égard, miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma athqalu shay'in fil mizan illa husn al-khuluq. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance si ce n'est l'excellence de caractère. Pas le jeûne, pas la prière, pas les bonnes actions, pas les sadaqat. Ce qui va peser le plus lourd lorsque tu te présenteras à Allah yawm al-qiyamah, c'est ton bon caractère. Lorsqu'on t'a fait un coup de crasse, tu réponds de manière gentille. Lorsqu'on t'a mal parlé, tu parles correctement. Rendez-vous compte, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit Innama bu'ithtu li utamima salih al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire les bons caractères. Une personne allait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit Ya Rasulallah, awsini, donne-moi un conseil. Qala la taghdab, ne te mets pas en colère. Fakarrara miraran. Il lui a répété plusieurs fois Ya Rasulallah, ok, j'ai compris, ne te mets pas en colère. Donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété La taghdab, ne te mets pas en colère. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que la colère engendre forcément la violence. La colère, écoutez bien les frères ce que je vais vous dire. Hein. Ne m'énervez surtout pas. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Parfois un frère, lorsqu'il est coloré, il vient juste de se marier avec sa femme. Ça fait même pas 2 semaines qu'il est marié avec elle. Il a consommé le mariage avec elle. Donc c'est sa femme. Parce qu'elle lui a pris la tête. Tu vois, au début, c'est pas cool. C'est bien au début, hein. Au début c'est souvent formidable. Et lorsque ça vire à l'ordinaire, c'est pas, tu vois, c'est chaud. Et qu'est-ce qui se passe avec le couple? Elle lui a pris la tête. Il lui a dit 3 fois, t'es divorcé. Vous écoutez ce que je viens de dire? Il lui a dit 3 fois de suite, t'es divorcé. Qu'est-ce que ça veut dire 3 fois de suite, t'es divorcé? Ça veut dire que c'est plus sa femme. Il n'a plus le droit de rester avec elle. Et parfois la femme, elle était enceinte. Et il n'a plus le droit de se remettre avec elle. Et c'était juste au début, 1 mois de mariage. Et il lui a fait, masha'Allah, tabarakallah, une relation intime. Et ils ont eu un enfant de cette relation-là. Et sous un coup de colère, il a été violent avec elle. Il l'a divorcé 3 fois. Il ne pourra plus se remettre avec elle, sauf si elle se marie et qu'elle divorce. Et qu'ensuite, elle peut se remarier avec elle sans avoir l'intention de se remarier. Et vous connaissez l'histoire mieux que moi. Vous vous rendez compte? Parfois, il y a un frère, wallah, el-adim que c'est la vérité. Il est sorti, il y a un frère, il lui a fait une queue de poisson. Il est sorti, il lui a pris un cric. Il lui a donné un coup, subhanallah, sur la tempe. Il est mort. Pourquoi? Sous un excès de colère. La colère. Parfois, il y a un frère, il t'a mal parlé, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir et j'ai vu, et nous l'avons vu, pour une simple parole, il a sorti, il a tiré sur son frère. À Aubervilliers, dans la ville dans laquelle je suis, 2 amis qui s'aiment particulièrement. Il lui a fait un coup de... Vous savez, des fois, on se chamaille, etc. Il a pris un couteau, il l'a planté 3 fois au thorax. Il s'est enfui. Wallah el-adim que c'est la vérité ce que je vous dis. Il s'est enfui.
Après, il revient, on le cherchait, les flics, bien entendu. Il revient voir les flics, il pleure, c'est son meilleur ami. Juste pour un excès de colère. Il l'a planté 3 fois dans le thorax et subhanallah, il pleure et il voit la mère de son frère qui était comme sa mère. Il s'aimait énormément, 24 sur 24 ensemble. Sous un excès de colère, il le plante. Voilà ce qui gangrène nos quartiers. Une fois que je vous ai dit tout ça, les frères, vous allez repartir comment de cette assise? Ok, voilà, barakallahu fik Mehdi, tu nous as parlé, etc. Et une fois qu'on a dit tout ça, allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire quoi? Ouais, barakallahu fik, wow, il a été dur, wow, pourquoi il parle mal comme ça? Peu importe vos commentaires, gardez-les pour vous. Prenez le fond de ce que je viens de dire. Vous allez ressortir de cette assise, vous allez faire quoi? Parce que vous allez voir un frère qui va faire n'importe quoi. Vous allez baisser la tête. Allahumma ashhad ya Rabbi inni ballaght. Oh Allah, témoigne que j'ai transmis. Ah, vous êtes en galère, les frères. Je vous ai donné un cadeau empoisonné. Eh oui, je vous le dis. Wallah, et c'est vrai. Vous allez faire quoi maintenant? Ne jouez pas les Superman. Ne jouez pas les Warriors. Vous savez votre niveau. Vous connaissez ce que vous pouvez supporter. Vous vous connaissez mieux que personne. Mais parfois, on est capable de faire des choses insoupçonnées. C'est juste qu'on n'a pas essayé. Tu vois des frères qui font n'importe quoi? On va les voir. Sache que lorsque tu aimes Allah plus que tout et que tu prends le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, Allah dit, je deviens sa main avec laquelle il attrape, ses yeux avec lesquels il voit, ses oreilles avec lesquelles il entend, sa bouche avec laquelle il parle. Allahu Akbar. Parfois, tu vas aller voir des gens et tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire? Et tu viens, tu sens une sérénité, une quiétude, une tranquillité. Tu sens, subhanallah, que les mots, ils viennent tout seuls. Et là, tu dis, Allahu Akbar, je ne me savais pas capable de parler comme ça. Non, t'inquiète pas, frère, c'est juste que tu as eu la bénédiction d'Allah, tu as eu le soutien d'Allah. Autant faut-il que tu saches et que tu comprennes que tu es le serviteur d'Allah. Autant que tu prennes conscience que tu es l'élu d'Allah. Autant que tu prennes conscience que tu suis le meilleur des créatures, la meilleure des créatures en la personne du prophète Mohammed. Marche la tête haute. Marche le torse bombé. Sois fier de ce que tu es. Dernier type, 5 minutes de violence. Mais pourquoi je n'en parle pas beaucoup? Parce que c'est Yassine qui va en parler tout à l'heure. La violence dans la musique, dans les clips de rap. Les rappeurs, ils chantent la rue. Où ça? Dans les studios. Les rappeurs, ils chantent la rue dans les studios. Ils vous font miroiter un style de vie que eux-mêmes, ils ne sont pas là-dedans. Vous les voyez maintenant qui snapent là. Vous allez prendre un salaire ou deux pour vous acheter une sacoche Louis Vuitton lorsqu'elle n'est pas fausse. Eux, parce que vous êtes en train d'écouter ces immondices par vos oreilles, ils sont en train de se clasher, octogone et tout ça. Et vous êtes en train de repartager, vous êtes à fond dedans. Pouf! Vous êtes complètement barjot. Ils sont en train d'utiliser la misère dans laquelle on est en train de vivre. Ils rappent la rue, ils font des clips en dessous des cités, avec des guns, avec ci, etc. Et nous on est là, ouais, t'as vu, j'étais dans le clip de Intel. Ouais, tu m'as vu, j'étais là. Lorsque je suis parti à Aulnay, j'ai dit, venez, on parle, les frères. J'ai fait une vidéo à Corbeil-Essonnes. Machallah, il y avait les frères, Allahumma barik, qui sont venus, ils ont montré leur visage. Je suis parti à Aulnay, je leur ai dit, les frères, venez, on parle un petit peu, c'est plus simple pour la vidéo, les gens, ils arriveront mieux à se reconnaître. Non, non, je ne montre pas mon visage là. Mais on parle d'Allah et de son messager. Non, je ne montre pas mon visage. Qu'Allah les préserve, ils étaient super cool. Ils ne voulaient pas, ils ont un choix. Mais parfois, lorsqu'on fait des clips, c'est les premiers à vouloir être dans le clip. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi? La violence, elle est réelle. Eux, ils utilisent notre style de vie. Pourquoi je dis notre style de vie? Parce qu'on vit dans ces quartiers-là pour miroiter des choses qui ne sont pas de chez nous. Et je finis avec ça. Vous, vous dites que c'est mon quartier. Je kiffe me les tarterer. Je kiffe Grigny-la-Grande-Borne. Je kiffe Aubert. Je kiffe ci, je kiffe... Vous vous dites tous ces choses-là. Mais lorsque vous vous mariez, vous ne voulez pas rester dans ce même quartier. Parce que vous savez que c'est difficile. Salam alaikum. Il y a une petite urgence. Il y a le frère Belkacem Hanbali qui est attendu par sa famille, ce qui paraît sécurisé. Belkacem Hanbali, c'est Allah Ibarak. Tu es attendu par ta famille. Les frères, je finis, ça y est, j'ai fini. Vous ne voulez pas sortir du quartier lorsque vous êtes jeune en pensant que c'est une communauté où vous vous entraidez les uns les autres. Mais dès que vous êtes mariés, vous ne voulez plus que votre femme elle grandisse dans ce même quartier-là. Tu n'aimerais pas que ton fils il apprenne ce que toi tu as vu et ce que toi tu as appris dans ces quartiers-là. Donc nos quartiers, cette violence que nous avons dans ces quartiers-là, lorsque vous voulez tourner la page, vous voulez sortir de ces mêmes quartiers. Parce que vous savez très bien que nous sommes en train de vivre dans des situations difficiles. Walakin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Jalla fi'ala a fait en sorte que nous croyons, nous soyons des lumières. Abu Dharr al-Ghifari, c'était l'une des plus grandes.
plus grand bandit qu'il y avait à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est venu se convertir, il lui a dit, « Ya Rasulallah, tu viens d'où toi ?» Il a dit, « Moi, je viens de Bani Rifar. Je viens des quartiers des Tarterets, ou des 4000 à la Courneuve, ou des 3000 à Aulnay, un quartier chaud bouillant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le regarde comme ça. « Ah ouais, toi tu viens de là-bas. » C'est-à-dire comment toi, un bandit pareil, tu peux venir rentrer dans l'islam. Et lorsqu'il est rentré, il a converti toute sa tribu. Allahu Akbar. Ça veut dire que vous pouvez le faire, qu'on peut le faire, que nous pouvons le faire. Juste prenez conscience que vous avez Allah avec vous, que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des anges qui vous soutiennent. Vous avez oublié que vous étiez lumineux. Vous avez oublié que vous étiez des lumières qui marchaient dans la rue. Vous aviez oublié que les anges prient sur vous. Vous avez oublié que les démons, lorsqu'ils vous voient, ils n'ont qu'une haine, c'est de vous écarter du chemin d'Allah. Vous avez oublié que vous êtes les élus de Sa Majesté, Allah. Eh bien moi, je vous le rappelle. Je me nourris de vous, comme vous êtes venus pour écouter Qala Allah, Qala Rasoul, par ma personne et par les autres, eh bien moi je me nourris de vous. Lorsque je vais dans un quartier et qu'on me dit Salam alaikum Mehdi, ou lorsque je vois des gens qui viennent de loin et qui viennent me saluer, je vois le miracle qui opère. Pourquoi vous êtes venus écouter Yassine, Nader, moi ou d'autres? Pourquoi? Parce que vous nous avez aimés en Allah. Cette force-là, c'est incroyable. Lorsque vous venez Yawm al-Jumu'ah, pas d'invitation, pas de tract, pas d'SMS, pas de partage dans les stories Instagram. La mosquée elle est remplie. Pour qui? Pour Allah, sans aucun rendez-vous. Faites vivre ce miracle. Revivifiez cette sunna. Faites en sorte d'être, mashallah, ceux qui proclamaient haut et fort votre appartenance à l'islam par votre parole, mais pas que, et également par vos gestes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. قد قلت ما قلت إن كان صوابا فهذا من الله. Si j'ai dit des bonnes choses, alhamdulillah, ça vient de la part d'Allah, et c'est un bienfait divin. Il m'a inspiré. Si j'ai dit des mauvaises choses, des choses qui étaient approximatives ou bien même fausses, ça ne peut venir que de moi-même ou de Shaitan qui m'a insufflé ces mauvaises paroles. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que cette assise puisse nous être profitable. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que toutes les personnes ici, présentes en présentiel et qui nous suivent à travers les réseaux, qu'on puisse rentrer au paradis éternel en compagnie des prophètes et des messagers sans jugement. Dites Amin s'il vous plaît. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits que si quelqu'un parmi nous est malade, qu'il puisse le guérir. Que si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, qu'il fasse miséricorde à ce proche. Que si quelqu'un parmi nous désire le mariage, qu'il lui facilite le mariage. Que si quelqu'un parmi nous est venu égaré, qu'il le guide sur le sentier de la droiture. Que si quelqu'un parmi nous a une dette, qu'il puisse lui solver sa dette. Que si quelqu'un parmi nous veut finir et réussir ses études, qu'il lui facilite ses études. Que si quelqu'un parmi nous désire un travail, qu'il lui donne un travail qui puisse être en conformité avec notre belle et noble religion. Ya Allah, nous sommes venus ici pour t'implorer, t'évoquer. Fais en sorte de ne pas nous humilier dans cette dunya. Illumine notre tombe. Fais en sorte que notre au-delà soit le plus radieux et que tu nous mettes sous ton trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre de ton trône. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions être heureux sur terre, sous terre, le jour du jugement dernier, et que nous puissions être réunis ici en ta face et dans ton paradis éternel, et que nous puissions voir ta face de l'autre côté dans ton paradis éternel, et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.